Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce webinaire pour le projet Améliorer l'accès au financement pour les femmes entrepreneurs. Mon nom est Nicole Soucy pour ceux qui ne me connaissent pas. Premièrement, j'aimerais remercier Conditions féminines Canada pour le financement au niveau de ce projet ici, qui nous aide à faire ce genre de projet ici pour la condition des femmes. Lors de ce webinaire, on aura une présentation de Lynne Doiron, directrice de l'Association des CBDC du Nouveau-Brunswick et Initiative Femmes en Affaires Nouveau-Brunswick. Elle va juste nous donner un petit message d'intro. Par la suite, je vais vous faire une présentation des nouveaux outils pour les agents de prêt aux entreprises. Puis je vais vous présenter un petit vidéo avec notre site web. Puis ensuite, nous aurons une présentation de Cheryl Dawson, vice-président régional Est du Nouveau-Brunswick et de l'île du Prince-Édouard, concernant l'accès au financement pour les femmes entrepreneurs. Elle va nous parler un peu de qu'est-ce qu'eux font dans leur institution financière. Veuillez noter que les deux présentations de Lynne Doiron et de Cheryl Dawson ont été enregistrées à l'avance, puis que, donc, c'est pas live, mais et également que la présentation de Mme Dawson fut traduite par la CBDC Restigouche. Donc, présentement, je vais vous présenter la vidéo de Mme Lynne Doiron. Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Mon nom est Lynne Doiron et je suis la directrice exécutive de l'Association des corporations au bénéfice du développement communautaire du Nouveau-Brunswick, qu'on appelle aussi CBDC. Je participe à ce webinaire pour plusieurs raisons. D'abord, notre association est responsable de la gestion et de la livraison d'un projet Initiative Femmes en Affaires Nouveau-Brunswick. L'Initiative Femmes en Affaires Nouveau-Brunswick est une ressource de choix pour l'avancement des femmes entrepreneurs au Nouveau-Brunswick. Les femmes sont le nouveau visage de l'entrepreneuriat et une force florissante de l'économie du Nouveau-Brunswick. Nous avons 4 agents de développement qui offrent des conseils en entrepreneuriat et qui peuvent vous diriger vers des bonnes ressources lorsque requis. Nous offrons de la formation également, des services de consultation d'experts. Nous encourageons les activités de réseautage, la promotion de la reconnaissance des femmes entrepreneurs et surtout, en plus de favoriser le démarrage d'entreprises, nous mettons l'accent sur la croissance des entreprises en opération existantes, dirigées par des femmes entrepreneurs, et ce, sous forme de l'exportation et l'innovation sont des éléments clés de la prospérité des femmes entrepreneurs. Aussi, j'apparais à ce webinaire pour vous dire que l'apport des femmes entrepreneurs au Nouveau-Brunswick est immense et que le défi que ces femmes doivent relever pour réussir en affaires doit être pris au sérieux. En 2016, le gouvernement du Canada, à travers le Bureau de l'économiste en chef, a publié un rapport notamment sur les questions liées au commerce international. Il y est clairement suggéré que les femmes entrepreneurs vivent, si elles vivent un réel sexisme réel ou perçu qui les empêche d'étendre leur réseau, eh bien cela pourrait les amener à moins exporter ou à exporter moins fréquemment que leur vis-à-vis masculin. Et quand on parle de réseau d'affaires, il est convenu que les institutions financières y sont grandement associées. L'accès à des capitaux est souvent à la base d'une aventure entrepreneuriale. Et les entreprises gérées par les femmes doivent être à l'abri de toute inconduite à cet égard. En tant que directrice pour l'initiative Femmes en Affaires, la CBDC Restigouche m'avait approchée pour siéger sur le comité aviseur de ce projet. Démystifier des thèmes comme le sexisme, la discrimination et offrir des outils pour l'accès au financement, meilleur accès au financement pour les femmes entrepreneurs, sont des exemples de dossiers que nous avons traités, mais qui n'est certes pas facile à traiter. Donc, nous pensons
À tout moins que nous avons certainement fait une percée en ce sens, mais il m'apparaît clair que nous avons tous et toutes, chacun un petit bout de chemin à faire pour améliorer nos rapports professionnels sur ces questions. Mais je ne veux surtout pas sonner comme si je fais la morale, loin de là, seulement que vous y allez voir à travers ce webinaire et qu'il va y avoir plusieurs exercices, des exemples également, puis qui vont peut-être vous allumer sur quelques idées et des manières de faire les choses différemment dans votre milieu de travail, d'institutions financières ou d'agents de prêt. Et gardez toujours ceci en tête, et j'insiste sur ce point, les femmes entrepreneurs sont appelées à occuper une plus grande place dans le milieu des affaires. Il s'agit d'une tendance observée partout et le développement de nos collectivités rurales, et c'est beaucoup le cas au Nouveau-Brunswick, on compte énormément sur les femmes entrepreneurs pour développer nos industries, créer localement une richesse et contribuer à la croissance économique de notre province. Sur ce, bon webinaire et je compte sur vous pour favoriser le potentiel de l'entrepreneuriat féminin au Nouveau-Brunswick. Merci. Alors, je vais commencer ma présentation pour les outils, pour vous parler un peu du projet, pourquoi on a développé ce projet ici. Donc, ça ne sera pas long, je vais vous mettre la présentation. Alors, améliorer l'accès au financement pour les femmes entrepreneurs. Pourquoi ce projet a été mis en place? La recherche suggère que les femmes entrepreneurs font plus face à plus d'obstacles à l'accès au financement que leurs homologues masculins. Comme mentionné par Mme Doiron dans son message, les femmes sont de plus en plus présentes en entrepreneuriat. On a cru qu'il était important de créer ces outils afin de sensibiliser ceux qui travaillent avec les femmes entrepreneurs face aux et de les sensibiliser face aux obstacles qu'elles rencontrent. Donc, les outils qu'on a développés vont aider à développer des stratégies gagnantes qu'on croit pour les femmes entrepreneurs et les agents de prêt des institutions financières. Le but du projet, c'est d'accroître la prospérité économique des femmes entrepreneurs du Nouveau-Brunswick en favorisant l'équité dans les opportunités de financement des nouvelles entreprises ou de projets d'expansion. L'objectif du projet est d'accroître les connaissances et de la compréhension, donc faire de la sensibilisation face aux obstacles que les femmes entrepreneurs rencontrent lors de l'accès au financement. C'est aussi comment on va faire ça. L'objectif est de fournir aux institutions financières et autres agences de ressources pour femmes entrepreneurs des outils pratiques. C'est ce qu'on a fait depuis les deux dernières années et demie. On a développé des outils pratiques qui permettront de réduire les obstacles identifiés au courant de ce projet ici et qu'on va pouvoir distribuer à toutes ces institutions financières du Nouveau-Brunswick. Au cours du projet, on a fait des recherches, on a consulté avec des femmes entrepreneurs, on a fait des entrevues avec des agents de prêt dans les différentes institutions financières du Nouveau-Brunswick, que ce soit des CBDC, Caisse populaire, Banque de Montréal, etc. On a fait plusieurs de toutes les banques au Nouveau-Brunswick. Ensuite, on a développé les outils et les ressources. Puis, suite au développement des outils, on a fait un pilotage avec certains partenaires clés qui ont lu les outils et les ressources et qui nous ont donné leurs commentaires, leurs suggestions pour faire des changements aux documents pour s'assurer que c'était bien les documents qui étaient faciles à lire puis
quand même comprenable. Donc, le prochain point, c'est la distribution des outils et des ressources dans les institutions financières du Nouveau-Brunswick. Donc, à noter que ça ne sera pas distribué en tant que copie papier, mais plutôt copie électronique. Les outils vont pouvoir être téléchargés à travers d'un site web, mais on va envoyer un courriel à tout le monde pour pouvoir recevoir ces documents-là. Les outils qu'on a développés, nous espérons, amèneront à une augmentation du taux de réussite pour les femmes entrepreneurs, à augmenter le nombre de femmes dans les entreprises, à créer davantage d'emplois et à augmenter votre volume global de clients d'affaires. Parfois, on voit le changement comme étant quelque chose de gros, mais c'est pas obligé. Le changement peut se faire en modifiant de petits aspects, soit de la façon qu'on fournit nos services de prêt, soit que ce soit de la façon qu'on analyse nos hypothèses, de la façon qu'on voit les attentes de nos clientes. Il est possible de mieux comprendre leurs besoins puis de mieux répondre à une large gamme de clients en général. OK, donc le site web qui a été développé pour les outils. Donc, vous pouvez aller sur le site anglais ou français. Donc, on va aller sur le site français présentement. Alors, voilà. Le site, vous avez un peu d'informations à propos du projet. Pour votre information, l'adresse web du site est www.femme avec un S, entrepreneur ES et financement.ca. Vous aurez accès à l'adresse dans la vidéo qu'on va vous envoyer plus tard du webinaire. Donc, ici, vous avez les outils et ressources. Et on a quelques participants au pilotage qui ont donné des commentaires ici, puis vous pouvez nous contacter plus bas ici. Et puis, on a les partenaires. Alors, si on va sur les outils et ressources, ça sera pas long. Alors, vous avez une description de qu'est-ce que les outils et ressources. Donc, à chaque outil, vous pouvez aller les télécharger individuellement. Puis, on vous donne une petite description de qu'est-ce qui est chaque outil. Donc, puis à la fin, ici, il y a un petit sondage que vous pouvez aller répondre après que vous aurez lu les documents ou utiliser les documents. Vous pourrez aller répondre à un petit questionnaire pour nous aider à évaluer nos outils par la suite. Donc, je vais revenir. Donc, si vous voulez prendre l'adresse en note tout de suite, elle est juste ici sur l'écran. À noter que tous les outils ont été développés afin de faire de la sensibilisation auprès des agents de prêt aux entreprises. On a été demandé si ces outils allaient être présentés sous forme de formation. Pour l'instant, non. Mais les outils ont été développés de façon à être sous forme d'auto-apprentissage. Donc, que chacun puisse prendre le temps de les lire et de réfléchir au sujet abordé puis de s'auto-évaluer. Les outils peuvent être utilisés de façon individuelle ou en groupe pour stimuler des discussions. Ils pourraient même être utilisés comme outil d'orientation pour les nouveaux employés dans les banques ou les institutions financières. Les outils sont tous entre 15 à 22 pages environ. Puis sont écrits, je vais vous montrer. Donc, c'est écrit de façon assez large.
que c'est très facile à lire. Puis tous les documents ensemble, ça fait à peu près ça. Donc, c'est pas si... si on prend chaque outil un à la fois, ça se lit très bien. À noter également que les outils ne sont pas tous directement liés à vos services nécessairement, mais peuvent servir de services à valeur ajoutée dans vos institutions. Donc, pour l'instant, j'aimerais seulement vous présenter chacun des outils, juste vous faire un petit résumé de chaque outil pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on a développé. Je n'irai pas en grand détail parce que c'est certain qu'on veut que vous allez lire les documents au complet si vous avez la chance. Donc, je vais juste vous faire un petit survol. Donc, le premier document qu'on a développé, c'est l'introduction. Ce document-là va vous expliquer pourquoi les outils ont été créés, comment utiliser les outils. Il va y avoir des informations sur les obstacles qu'on a déterminés au cours du projet, les obstacles que les femmes font face à l'accès au financement. Le deuxième document s'appelle « Comprendre les stéréotypes ». Dans ce document, l'intention, c'était de fournir l'occasion d'aider à accroître la compréhension, y compris la façon de prendre conscience de ses propres attitudes et préjugés. Il y a des définitions, des exemples de stéréotypes, des préjugés, une définition de qu'est-ce qu'est la pensée critique, puis autres. Puis on a des suggestions pour voir comment utiliser la pensée critique, comment déterminer si on a des stéréotypes ou des préjugés. Puis à la fin, on a un petit exercice rapide afin d'encourager la réflexion. Outil numéro 3, c'est une auto-évaluation. Dans ce document, vous posez des questions pour vous auto-évaluer vous-même, soit vous ou vos pratiques ou votre institution financière. Il s'agit d'une ressource simple qui est conçue pour être complémentaire à la ressource en ligne d'analyse comparative des sexes développée par Conditions féminines Canada. L'analyse comparative des sexes de Conditions féminines Canada peut être trouvée sur leur site web. C'est un peu plus développé que l'auto-évaluation que nous, on a développée. Donc, il y a à peu près 3 étapes que vous pouvez faire si vous voulez auto-évaluer vos services vous-même ou votre institution financière. Vous pouvez faire l'auto-évaluation de l'outil qu'on a développé. Par la suite, vous pouvez aller sur le site de Conditions féminines Canada pour vous informer encore plus sur l'analyse comparative sur les sexes. Et la 3e étape, il peut y avoir, si vous voulez vraiment comprendre, parce que dans le fond, tous les projets qu'on fait, on peut faire une analyse des besoins. Donc, si vous voulez vraiment aller plus en détail dans l'analyse des besoins puis comprendre la différence entre les sexes, vous pouvez aussi embaucher des consultants experts dans le domaine de l'analyse comparative des sexes. Donc, c'est une des suggestions qu'on donne aussi à ce niveau-là. Donc, l'outil numéro 4, c'est de repenser les communications. Que ce soit des communications écrites, verbales, non-verbales ou visuelles. Dans ce document ici, on vous donne des exemples, des scénarios. Puis, vous allez trouver, par exemple, un exemple comme vous avez des brochures, puis la femme commence à lire la brochure, puis elle trouve ça vraiment qu'il y a trop d'informations. Puis là, elle se sent un peu dépassée, confuse, puis là, elle se décourage à demander plus d'informations. Donc, des fois, il faut faire attention à ces choses-là, à la documentation écrite. Un autre exemple peut être si vous utilisez seulement des photos d'hommes dans vos publicités, ça peut avoir... ça peut décourager les femmes à se déplacer dans votre institution.
Un autre exemple qu'on peut avoir, qu'on vous parle de dans ce document ici, c'est, par exemple, une femme arrive avec ses enfants à son rendez-vous. Comment allez-vous réagir? Comment, soit verbalement ou non verbal, parce que des fois, on va pas le dire, mais on va avoir une réaction non verbale qui paraît qu'on pense pas nécessairement que ça paraît. Donc, ça, c'est tous les petits scénarios qu'on a mis dans le document. Il y en a d'autres que vous pouvez aller voir. Puis à la fin du document, il y a un petit quiz, un petit test pour s'auto-évaluer encore. L'outil numéro 5 est divisé en deux. On a 5A et 5B. Pour le 5A, on parle de maternité. C'est certain que ce ne sont pas toutes les femmes entrepreneurs qui ont des enfants. Ce ne sont pas toutes les femmes entrepreneurs qui ont des enfants qui vont rencontrer des barrières. Mais lorsque la femme entrepreneur va venir vous voir avec des questions à ce sujet-là, ben vous aurez peut-être un petit peu plus d'informations à leur fournir. Vous aurez accès à des liens ou des informations pour elles. Dans ces outils, nous vous présentons encore des scénarios concernant les congés de maternité. Et nous vous présentons les programmes qui sont disponibles pour les femmes entrepreneurs qui veulent avoir des enfants ou devenir parents. Par exemple, un des exemples qui est dans le document, est-ce que la femme entrepreneur a accès au chômage de maternité? Que doit-elle faire pour avoir accès? Puis on vous donne des liens au site du gouvernement aux différents programmes qui existent. Et on vous donne les options aussi. Ça ne veut pas dire que la femme entrepreneur va nécessairement aller avec le chômage de maternité. Elle peut avoir d'autres options. Ensuite, on a l'outil 5B. L'outil 5B, c'est un outil que vous allez être capable de partager avec les femmes entrepreneurs si elles le demandent lors de votre rencontre. C'est encore au niveau de maternité. Le document inclut des conseils et des suggestions qu'on a recueillis au cours de la recherche et au cours des consultations que les femmes entrepreneurs ont partagé avec nous. C'était des choses qu'elles ont trouvées qui étaient utiles quand elles ont décidé de démarrer leur entreprise ou de diriger une entreprise et avoir des enfants en même temps. Donc, c'est un document qui peut être partagé avec les femmes entrepreneurs. L'outil numéro 6, c'est des suggestions. Excusez. Donc, dans ce document ici, c'est des suggestions. On vous donne plein de conseils, des stratégies que vous pouvez prendre en tant qu'agent de prêt, que finalement, ça peut vous amener à des situations gagnantes pour vous et pour vos clients. Par exemple, dans le document, on peut avoir une suggestion de développer un groupe de travail interne qui s'intéresse au sujet des femmes entrepreneurs. Examiner les politiques de prêt pour s'assurer que ça rejoint les besoins des femmes entrepreneurs. Offrir des petites formations pour le personnel à ce sujet. Rassembler certaines données statistiques. Développer des initiatives pour la littératie financière. Développer du réseautage, du mentorat, etc. Donc, on a à peu près une quinzaine de suggestions dans ce document-là. Le 7e outil, c'est un outil qui est plus comme, je dirais, un guide avec des ressources qui sont disponibles au Nouveau-Brunswick. Donc, on vous liste tous les, que ce soit les banques qui sont disponibles au Nouveau-Brunswick, que ce soit les différents organismes qui travaillent avec les entrepreneurs. Donc, si la femme vient vous voir
avec des questions que vous n'êtes pas nécessairement capable de répondre, mais peut-être que l'information va se retrouver à travers ces différentes agences-là, puis vous pouvez les référer à ces personnes-là. Donc, ce document-là a été fait principalement parce que, à un moment donné, dans les barrières, le manque d'information était une des barrières pour les femmes entrepreneurs. Alors, ce document aussi a été principalement fait pour les agents de prêt pour qu'ils puissent s'y référer quand la femme entrepreneur va lui demander de l'information supplémentaire. Mais rien n'empêche que la femme entrepreneur peut aller télécharger le document en ligne quand même pour l'utiliser à ses propres fins. À noter par contre qu'il est difficile de garder ces informations à jour. C'est comme un bottin, ça peut changer assez souvent. Donc, c'est important de continuer à se référer au site web de l'organisme que vous recherchez ou de les contacter directement pour avoir l'information juste et de s'assurer que l'information s'applique dans le cas de votre cliente. Il est également important de noter que toute situation est différente et que toutes les stratégies et programmes ne conviendront peut-être pas à toutes vos clientes. Voilà pourquoi il est important de vous asseoir avec vos clients et de déterminer leurs besoins afin de bien cibler vos services. On a rencontré les gens qui ont piloté nos outils, puis il y en a deux d'entre eux qui ont bien voulu nous faire des commentaires sur les outils qu'ils ont lus. Donc, on vous a fait un petit montage vidéo de leurs commentaires. L'outil est un très bon outil de sensibilisation où on apprend à connaître, à mieux connaître les défis qu'une partie de la population fait face. C'est sûr qu'en étant un homme moi-même, on ne réalise pas à quel point des fois les membres du sexe opposé peuvent avoir certains défis. Alors c'est sûr que ce document-là nous sensibilise à ça et nous fait prendre une conscience de tout ce qui s'y rattache aussi. L'outil va venir permettre de supporter les institutions à venir prendre des décisions plus éclairées envers lorsqu'ils rencontrent des femmes entrepreneurs. Ça va leur permettre d'avoir une flexibilité ou une prise de conscience pour en permettre d'avoir plus une optique d'investisseur en compréhension de la femme entrepreneur et de ses besoins et de ses caractéristiques. L'outil qui a été développé, ça a vraiment été conçu avec beaucoup d'informations, les tendances, les statistiques, mais aussi des questionnaires, il va y avoir des liens de définition. Ça fait que c'est vraiment pas seulement un outil qui est là pour lire puis faire un côté théorique, mais vraiment de le prendre puis de le dire que ça peut être applicable. Il y a des sections qui peuvent plus peut-être s'adapter à certains genres, à certains postes, mais il faut regarder ceci comme un tout, puis voir que les éléments s'enchaînent un à l'autre dans le document. C'est important de passer à travers tout le document pour vraiment en comprendre le grande utilité, puis vraiment de pouvoir le mettre en application à 100%. Tout est quand même bien détaillé où est-ce qu'on peut s'y référer. Parce que veut pas, on ne capte pas toute l'information à la première lecture. Et souvent, c'est seulement à la deuxième lecture ou à la troisième, des fois, qu'une situation arrive où on peut se référer au document de façon très facile. Ça nous permet de voir aussi, d'aller plus loin dans nos questions et dans nos réponses qu'on recherche, que juste regarder les résultats d'une évaluation de crédit, puis de prendre une décision face à ça sans aller chercher l'information supplémentaire qui explique ces résultats-là.
il y a des outils là-dedans, il y a des choses qui est plaisant de regarder en équipe puis de partager en équipe. Ça fait que je pense que l'outil est vraiment bien monté de façon que ça peut être très dynamique ou plus de façon individuelle. On est très fiers de pouvoir avoir un outil finalement qui est là, qui englobe tout ça pour pouvoir venir dire voici par rapport au financement comment mieux outiller ou comment mieux venir offrir un service d'approche pour les femmes entrepreneurs. Tout agent de prêt qui suit, qui prend ce document-là, va avec sensibilité. Tu ne peux pas rester sans impact après avoir lu ce document-là. Ça a un impact. Tu perçois quelque chose de nouveau, que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas. C'est un document qui ne te reste pas insensible à la situation féminine au Canada. La contribution des femmes à l'entrepreneuriat, à l'économie du Canada, du Nouveau-Brunswick, c'est très important. Puis il faut continuer à mettre les outils pour pouvoir faire sûr que leurs entreprises grandissent. Puis il faut regarder que la femme entrepreneur puisse avoir un accès beaucoup plus large à du financement. Donc, présentement, je vais vous présenter la présentation de Mme Cheryl Dawson, vice-présidente régionale Est du Nouveau-Brunswick et de l'île du Prince-Édouard. Elle vous parlera des femmes entrepreneurs et de leur relation avec les agents de prêt, avec leur banque et leur relation avec les risques. Merci beaucoup, Nicole. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui afin de vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Comme l'a mentionné Nicole, je travaille pour la Banque de Montréal et je fais partie d'un conseil national depuis environ 3 ans maintenant qui vise particulièrement les femmes entrepreneurs sur la façon dont nous pouvons davantage faire affaire avec elles. Donc, je suis très contente qu'on m'ait invitée à prendre part sur le comité consultatif au projet de la CBDC Restigouche qui vise à améliorer l'accès au financement pour les femmes entrepreneurs. Je crois que c'est un travail très important et j'ai beaucoup aimé apprendre sur ce sujet au cours des 3 dernières années. Je suis très contente de partager avec vous aujourd'hui ce que nous avons appris à BMO, ainsi que la façon dont c'est lié au projet de la CBDC Restigouche, tout particulièrement aux nouveaux outils et ressources qui sont maintenant disponibles. Alors, la première chose que je vais faire, c'est de tenir compte des faits importants qui concernent ce travail. Tout d'abord, j'aimerais dire que les femmes entrepreneurs sont très importantes pour l'économie canadienne, particulièrement pour la croissance continue de l'économie. Les femmes entrepreneurs forment un segment de l'économie qui progresse très vite. 50% des entreprises ont été créées par des femmes et ces entreprises représentent 117 milliards de dollars. Oui, vous avez bien compris, 117 milliards de dollars de l'activité économique au Canada. C'est donc très important. Nous savons aussi qu'une occasion se présente de mieux soutenir les femmes et leurs entreprises au Canada. Elles reçoivent cependant un accès limité à l'information de leur institution financière. Bien que cela semble plutôt déprimant, il s'agit aussi d'une chance inouïe. Alors, ce que je veux partager avec vous est la première chose que BMO a fait. Nous nous sommes rendus compte que nous avions besoin d'aide afin de mieux comprendre ce marché et nous avons collaboré avec Carleton University afin d'effectuer une étude approfondie sur les femmes et le risque. L'étude est intitulée « A Force to Reckon With ». Cette étude est un document que je garde sur mon bureau et que je consulte assez régulièrement. J'aimerais vous parler de ce que nous avons appris grâce à cette étude et celle-ci est aussi disponible sur notre site web BMO pour elle. Donc, nous vous invitons à y jeter un coup d'œil au besoin. Plusieurs leçons principales sont semblables à ce que vous pouvez lire dans le nouvel outil de la CBDC Restigouche. La première se rapporte à ce que j'ai mentionné. Les femmes ont bel et bien de plus grands défis à surmonter afin d'obtenir des prêts et elles sont généralement insatisfaites de leur expérience avec leur institution financière. Suite à une interrogation avec des centaines de femmes, il nous semble très clair qu'il y a encore des défis à surmonter. Un autre élément dont il faut tenir compte concerne l'absence d'accès au capital qui empêche les femmes entrepreneurs de développer leur entreprise aussi vite qu'elles le souhaitent et ce, à bien y penser,
a une incidence sur chacun d'entre nous. Cela a donc un impact sur leur capacité à créer des emplois et à permettre la croissance de l'économie canadienne. Nous ne voulons évidemment pas continuer à faire les choses de cette façon. Nous avons aussi appris que les entreprises créées par des femmes sont souvent financées par les finances personnelles de ces femmes en raison. Encore une fois, une absence de connaissance de ce que peuvent offrir les banques, des obstacles quant aux prêts d'institutions financières ou autres, ou simplement le fait d'être mal à l'aise en raison d'une mauvaise expérience avec des institutions financières. Nous avons donc confirmé qu'il y a beaucoup de possibilités dans ce cas. Un autre élément important de cette recherche concerne les risques, qui sont une partie importante, et les stéréotypes qui y sont rattachés, comme le fait que les femmes ne prennent pas de risques, elles n'auront probablement pas autant de succès en affaires et peut-être qu'il y a une raison qui explique pourquoi elles n'ont pas accès à autant de financement. Les résultats de la recherche démontrent que même si les femmes ont une approche différente en ce qui concerne les risques, elles ne génèrent certainement pas un rendement inférieur à celui de leurs homologues masculins et elles représentent une occasion d'affaires pour les institutions financières. Les femmes veulent développer une relation avec leur institution financière et préfèrent une approche à long terme. Plutôt que de créer une entreprise avec l'intention d'en accélérer la croissance et s'en débarrasser, les femmes visent à créer une entreprise durable et ce, à long terme. Elles choisissent aussi une approche plus globale afin de calculer les décisions fondées sur les risques. Donc, puisque les femmes prévoient un engagement à long terme ou prévoient créer une entreprise durable, elles tiennent compte de plusieurs éléments différents lors de la prise de décision. Elles veulent aussi plus de soutien de la part de leur institution financière. Nous avons appris qu'elles veulent plus de soutien de leur banque, et ce, lors des premières étapes. Donc, elles ne veulent pas nécessairement arriver à un produit final et vous demander de lui prêter de l'argent. Elles veulent plutôt avoir la chance de discuter lors des premières étapes afin de développer une bonne relation avec le banquier. Ce sont des renseignements importants pour nous afin de nous permettre de réfléchir à nos démarches quant à notre façon de faire affaire avec les femmes entrepreneurs. Je crois qu'on peut même déjà faire le lien avec le nouvel outil de la CBDC Restigouche qui est maintenant disponible et qui permet de sensibiliser les institutions financières à ce sujet. Je veux discuter avec vous des 3 principaux domaines d'intérêt que nous avons développés une fois que nous avons reçu le rapport complet de la recherche. Le premier concerne l'accès à l'information. Donc, faire de la sensibilisation à l'interne et à l'externe en créant des programmes éducatifs pour les employés, les clients, ainsi que l'industrie dans son ensemble. C'est pour cette raison que, personnellement, je suis fière de collaborer avec la CBDC Restigouche sur ce projet car c'est un outil éducatif que nous trouvons très important et intéressant. Le deuxième concerne la conception de produits et de services personnalisés, un service dont je suis fière et que nous avons déjà lancé. Par exemple, notre fonds commun de placement pour les femmes occupant un poste de direction, qui se concentre sur les entreprises où des femmes font partie des cadres supérieurs, et l'établissement de leadership éclairé. Cela se rapproche de l'étude en collaboration avec Carleton University, ainsi que notre étude dont je vous parlerai un peu plus tard. Et finalement, le réseautage. Donc, améliorer le réseautage grâce à notre site web BMO pour elle et aux moyens d'organismes axés sur le mentorat que nous commanditons. Alors, en voici quelques-uns. Pour exemple, Grow Your Biz, Women Presidents Organization, WBE Canada et Catalyst. Ce sont donc toujours des priorités pour nous au niveau du soutien des femmes en affaires. Je voudrais maintenant mentionner d'autres éléments importants que nous croyons s'adressent à toutes les institutions financières en ce qui concerne cette composante importante du marché. Sur cette page de la présentation, le point qui attire rapidement mon attention est le 3e. Développer la capacité interne. On mentionne ici l'importance d'avoir l'appui des cadres supérieurs et des dirigeants comme étant essentiel. Mais ils doivent aussi comprendre que c'est un marché important qui ne reçoit pas le soutien nécessaire et il est tout aussi important que votre personnel, ayant un contact direct avec les clients, soit conscient de tout cela. Il n'est certainement pas suffisant d'avoir une stratégie ou une politique en matière des femmes en affaires. Il faut que le message parvienne à tous les niveaux de service de votre succursale. Tous les employés doivent être des ambassadeurs efficaces de marque pour le marché des femmes. Encore une fois,
je crois que l'outil et les ressources de la CBDC Restigouche permettraient à vos agents de prêt à bien réussir. C'est un guichet unique, dans le sens où vous recevez des renseignements pour aider ces agents à devenir des ambassadeurs pour vous. Certains points de cette page de la présentation sont aussi des éléments recommandés dans cet outil. Par exemple, revoir vos processus de crédit, vos méthodes de prêt et vos modèles de prestations. Une nouvelle idée consiste à se servir de ressources en ligne ou d'essayer de trouver des façons de faire moins intimidantes pour ces premières rencontres. On explique aussi l'importance d'un élément que nous avons découvert grâce à l'étude et je crois, ce que j'ai remarqué à BMO, que c'est la séparation des données par sexe. Donc, dès le départ, si vous ne savez pas lesquelles de vos entreprises clients appartiennent à des femmes ou sont gérées par des femmes, comment pouvez-vous personnaliser votre approche? Vous devez avoir une approche systématique et en fait, à BMO, nous avons créé une façon de revoir rapidement combien d'entreprises, parmi nos entreprises clientes, appartiennent à ou sont gérées par des femmes et je crois que c'est essentiel. C'est plutôt un problème dans le système de manque d'information. Maintenant, j'aimerais vous faire part de quelques statistiques supplémentaires afin de vous aider à comprendre la valeur de ce marché, car je crois que oui, c'est ce qu'il faut faire pour mieux servir nos entreprises appartenant à des femmes, mais je crois qu'il est aussi important de comprendre qu'il y a des avantages économiques et d'affaires qui s'y attachent. La première statistique sur cette page affirme que les femmes entrepreneurs ont tendance à avoir des relations plus approfondies et plus durables avec leur institution financière. Elles sont plus portées à faire davantage affaire avec une institution lorsqu'elles sont contentes du service et que vous faites du bon travail. La relation sera plus durable et plus profitable dans ce cas. C'est une possibilité d'obtenir un segment de clients très fidèles. Elles ont aussi tendance à faire des recommandations, donc les femmes recommanderont votre institution aux gens qu'elles connaissent plus que les hommes lorsqu'elles sont contentes du service offert. Il s'agit donc d'un groupe de personnes importantes qu'il faut apprendre à bien servir. Nous avons aussi appris que très peu de femmes entrepreneurs ont la chance d'apprendre à connaître les autres parties des institutions financières. Donc, si un entrepreneur tente d'obtenir du financement à l'aide de leur banque, habituellement, on leur présente aussi quelqu'un qui peut les aider avec la gestion de leur patrimoine. Toutefois, nos recherches suggèrent que les institutions financières ont plus tendance à respecter cette démarche avec les hommes qu'avec les femmes. Pourtant, s'ils avaient demandé aux femmes, elles auraient plus tendance à dire oui et, de ce fait, à investir dans cette institution financière. Encore une fois, il s'agit d'une occasion manquée. Ce facteur va de pair avec la prochaine page qui aborde le sujet de la planification. Vous vous souvenez, plus tôt lors de la présentation, j'ai mentionné que les femmes ont tendance à créer des entreprises durables à long terme. Et ce que cela signifie, c'est que les femmes sont moins certaines, comparativement aux hommes, d'avoir déterminé des stratégies de retraite à l'avance ou d'avoir pensé à un plan de relève. Par exemple, comment vendre l'entreprise ou transférer l'autorité et comment se retirer de l'entreprise. C'est donc l'occasion pour les institutions financières de prendre les démarches et d'aider les femmes à établir ces plans. Alors, pour les entrepreneurs qui participent à ce webinaire, c'est l'occasion pour vous de réfléchir. Est-ce que vous faites partie du 70% des femmes entrepreneurs qui n'ont pas une stratégie ou un plan de retraite? Et est-ce que ce serait pratique pour vous d'établir ce plan? La dernière page que je vous présente sert à vous donner une petite introduction de ce qui s'en vient. Donc, nous avons déjà fait un sondage concernant les femmes et les risques avec Carleton University et maintenant nous travaillons encore en collaboration avec eux afin de comprendre les femmes entrepreneurs et l'innovation. Encore une fois, il y a ce stéréotype qui dit que les femmes n'innovent pas autant que les hommes. Et je peux vous dire maintenant que nous sommes en plein milieu de cette étude que c'est absolument faux. Toutefois, nous avons aussi appris que les femmes innovent différemment et dans différents domaines. Donc, encore une fois, il s'agit d'une possibilité économique énorme. En donnant plus de soutien aux femmes entrepreneurs et en améliorant leur accès au financement, nous leur permettrons de réaliser ces innovations et d'améliorer notre vie. C'est encore une fois une belle occasion et j'ai hâte de voir les résultats de cette étude. Elle comprend aussi une section qui inclut les femmes autochtones et leur façon d'innover et ce sont d'autres résultats qui m'intéressent aussi. Ce sera aussi publié sur le site de BMO pour elles et je suis très fière que nous ayons mis cette information à la disposition de tous. Je crois que cela nous permet à tous au sein de l'industrie
de nous améliorer et de faire du bon travail et finalement à contribuer à la croissance de l'économie pour tous. Donc, je crois que c'est très important. Donc, c'est tout pour ma présentation, mais je vais prendre le temps de vous encourager encore une fois d'utiliser ce bel outil de la CBDC de Sigouche. Il est incroyable. Je crois qu'il est possible de se servir de cet outil de deux façons. C'est évidemment un outil éducatif excellent et vous pouvez en apprendre beaucoup en faisant la lecture de l'ensemble de ressources. La partie sur les préjugés sexistes est très détaillée et est un aspect marquant pour moi, car cela vous permet de réfléchir à vos propres préjugés et croyez-moi, tout le monde a des préjugés. Il y a aussi d'autres parties de l'outil que j'ai beaucoup aimées. Il y a une partie éducative et instructive sur les femmes d'affaires et les congés de maternité. J'ai trouvé cela excellent de lire les témoignages de femmes entrepreneurs qui expliquent leur approche et leur façon dont elles souhaitent que leur institution aborde cette situation. À la fin de l'outil, il y a une section qui énumère une variété de ressources disponibles au Nouveau-Brunswick. J'étais donc très contente de voir ces ressources. Vous pouvez aussi utiliser cet outil comme un outil de référence rapide. Le document est facile à utiliser et vous pouvez trouver rapidement la partie dont vous avez besoin afin d'aider un certain client ou de naviguer une occasion particulière du marché. Donc, je crois que c'est un travail important et excellent et j'encourage toutes les institutions financières et les prêteurs à tirer parti de cet outil. C'est tout pour moi et j'aimerais vous remercier encore une fois de m'avoir invité et de m'avoir écouté. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau et si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à consulter notre site web de BMO pour elle où vous pourrez trouver plusieurs ressources et autres informations de ce genre. Merci beaucoup. Alors, c'est tout pour la présentation de Cheryl Dawson. Ça termine le webinaire, mais on peut prendre des questions par courriel. Donc, vous pouvez l'envoyer à mon courriel nicole.soucy, SOUCY, @cbdc.ca. Donc, je remercie beaucoup Lynn Doiron, Cheryl Dawson et tous ceux qui ont participé au développement des outils, au pilotage, puis au projet comme tel. Donc, un gros merci. Puis, on va attendre vos questions si vous en avez. Sinon, on vous souhaite une bonne journée.